Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un truc un petit peu différent d'habitude. Je vais vous présenter 4 comptes Instagram que je suis depuis quelques temps, qui détournent en fait la pop culture, chacun à leur manière, et c'est des comptes que je suis donc que j'aime beaucoup, et je me suis dit bah si vous les connaissez pas, ça vaut vraiment le coup qu'on en parle. Alors ces 4 artistes sont vraiment différents en termes de création, en termes d'origine, en termes d'influence. Leur seul point commun, c'est vraiment leur côté amour de la pop culture 80-90, parfois un peu plus contemporaine, et tout ça pour vous dire que je vais vous les présenter dans un ordre qui n'a strictement rien à voir avec mon ordre de préférence. Je les kiffe tous et c'est pour ça que je vous en parle. Vous êtes prêts? C'est parti! Allez hop, on y va, on rentre pour l'aventure. Numéro 1, Harpaudro. Alors, je vous le présente en premier, d'abord parce que c'est le moins connu des 4 et que j'espère que quelque part ça va lui ramener quelques abonnés en plus parmi vous, et aussi parce que c'est un ami très proche et du coup j'avais envie de le mettre à l'honneur. Harpaudro, c'est un artiste suisse, il est très polyvalent, dans la vie c'est un gros amateur de comics, de cinéma et de jeux vidéo, et ça se retrouve dans ses créations. Moi, ce que j'aime particulièrement chez lui, ce sont ses collages, notamment ceux qu'il réalise sur des objets du quotidien, comme cette bouteille en verre. Ou encore ses inspirations sorties de nulle part, comme la création de cette carte au trésor. À la base, cette carte, elle a été créée pour ses enfants, mais je la trouve tellement cool. Et puis, rendons à César, toutes les illustrations que vous voyez sur ma chaîne, elles ont été réalisées par lui. Depuis mon image d'intro, les interludes et la conclusion. En termes d'originalité, moi ce que j'aime chez Harpaudro, c'est son côté instinctif et touche à tout. Il a une idée, il part dans sa direction, sans trop se poser de questions d'ailleurs, et dernièrement il est plutôt dans le collage, mais demain il peut totalement changer de cap. Forcément ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais il fait les choses comme il le sent, et du coup moi je trouve le résultat toujours surprenant. Numéro 2. Toxic Panda. Alors Toxic Panda, c'est un artiste français qui commence sérieusement à faire parler de lui en France mais aussi à l'étranger. J'ai eu l'occasion de faire sa connaissance à l'événement Things Past 2 à Lyon en octobre 2019 et depuis c'est devenu un copain. C'est un type super cool et aussi et surtout super talentueux. Sa spécialité, c'est le crossover. D'abord, c'est un grand fan des Tortues Ninja, et il les met à toutes les sauces dans ses superbes illustrations. Les Maîtres de l'Univers, Dragon Ball Z, Ken le Survivant, Inspecteur Gadget, enfin bref, vous allez voir tout ça. Et puis il dessine aussi des cartes et des blisters pour des jouets, que ce soit pour des collabs ou pour ses propres créations. Alors au niveau de son point fort à lui, moi je suis assez admiratif de sa technique pour commencer, c'est franchement une brute techniquement. Ensuite j'adore ses choix de références, toujours dans un univers très programmation club d'eau je dirais, et donc moi ça me parle énormément. Et enfin, son inspiration, elle s'éloigne jamais du combo magique de notre enfance, série animée, jouets. Numéro 3. Simon de Tuilière. Alors lorsque j'ai découvert cet artiste sur Instagram il y a quelques semaines, j'étais littéralement scotché par le concept. D'abord il reprend des références pop culture 80s, 90s, mais il en fait des enluminures au style médiéval. Mais non seulement son graphisme rappelle des illustrations d'incunables, ce qui est déjà ouf en soi, mais tout le langage est traduit à la mode vieux François. Un gros coup de cœur pour les yeux et des sérieuses barres de rire en lisant les textes accompagnant ces illustrations. Ainsi, par exemple, Sonic the Hedgehog devient Phonique lit moult véloce hérisson, Jurassic Park devient Archaïque Parkage, ou encore Retour vers le futur renvoie en un temps postérieur. Il publie très régulièrement sur sa page et je vous invite vraiment à le suivre. Il commence sérieusement à être très connu, mais franchement, si vous le connaissez pas encore, foncez. Alors, son point fort pour moi, c'est son idée de départ, c'est complètement dingue. D'abord, je trouve ça très drôle, moi je suis fan des anachronismes en règle générale, mais c'est aussi très poussé. Graphiquement, c'est hyper réaliste par rapport à ce qui se faisait à l'époque, ça ressemble vraiment à des illustrations médiévales. Et puis la reprise du vocabulaire, des phrases cultes, des slogans en vieux français, mais voilà, ça parachève juste le concept, et c'est probablement le compte Instagram qui m'a vraiment percuté le plus ces dernières semaines. Et enfin, numéro 4, Steve Casino. Pour finir cette sélection jusqu'ici très francophone, on termine avec un artiste américain. Alors là, on est sur de la création complètement dingue en termes de support. Le gars peint et sculpte sur des supports mais vraiment très originaux. Des emballages de nourriture, des graines, des bonbons, des cartouches de jeux vidéo. Il est particulièrement spécialisé dans la peinture sur objet de très petite taille, mais pas uniquement comme vous pouvez le voir. En termes de référence, là on est sur du 100% pop culture, films, jeux vidéo, dessins animés, jouets, musique, séries télé, il y en a vraiment pour tous les goûts. En plus de ça, il est hyper productif avec minimum un post par jour, voire 2 parfois. Au niveau de son point fort, le
le gars, il peint sur des tic-tac. Non mais allô. Plus sérieusement, il s'attaque à tout, comme vous l'avez vu. Il travaille sur des boîtes de déo, des boîtes de pansements, des cartouches NES, des boîtes de tic-tac, des cacahuètes. Et récemment, il a même fabriqué des poupées russes. Je trouve ça dingue. Même si je trouve parfois son style un petit peu particulier et que tout me plaît pas à chaque fois, je suis quand même systématiquement impressionné par son travail. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc vraiment, si vous aimez les artistes qui détournent la pop culture, eh bien franchement, il faut absolument suivre ces 4 comptes. Harpodro, Toxic Panda, Simon de Tuilière et Steve Casino. Bien entendu, je vous mettrai les liens de leur compte Instagram dans la description de la vidéo. En attendant, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire lequel vous a le plus touché, lequel vous a le plus intéressé. Et puis, dites-moi aussi si le concept vous a plu, parce que j'ai une ou deux idées comme ça, de trucs que je voudrais vous présenter un peu sous le même format. Donc si ça vous plaît, dites-le moi. En attendant, si vous ne connaissiez pas la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas non plus de cocher la petite cloche pour être prévenu dès que je sors des vidéos, parce que franchement, je pense que je vais pas trop m'arrêter pendant l'été. Je vais essayer de continuer à vous proposer un peu de contenu. Donc si vous vous ennuyez seul devant votre écran, je serai là avec vous. Et puis, vous pouvez me retrouver également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Nostalge2000, c'est mon nom. En attendant la prochaine revoyure, je vous souhaite une bonne collectionnite.